Yo Menasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un petit édito. Alors du coup c'est un édito sur l'avenir des X-Men dans le MCU. Donc voilà, parce que Kevin Feige nous a sorti un petit commentaire. Là il nous a sorti un petit commentaire, évidemment c'est dans toute cette vague, cette promotion autour d'Endgame. Évidemment, il y a des questions qui lui sont posées autour du rachat de la Fox, quoi, et puis de l'arrivée des X-Men et des Fantastic Four au sein du MCU. Et du coup, il a balancé un petit commentaire, une grosse phrase là-dessus. Donc, en gros, ce qu'il a dit, c'est « Le rachat n'en est qu'à ses débuts, et le plan de 5 ans sur lequel nous avons travaillé, nous l'avions fait avant que tout ça ne soit établi. C'est vraiment bien moins pour nous une question de quand et où les X-Men vont apparaître, et plus jouer sur le confort et la bonne façon de les ramener à la maison. Ils sont tous de retour, mais ça ne sera pas avant un long moment. » Donc, voilà, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que évidemment, ils avaient préparé l'après-Endgame bien avant le rachat de la Fox. Parce que, en gros... le rachat de la Fox, on a commencé à en entendre parler fin 2017. C'était un truc comme ça. Novembre 2017, je crois, où on avait vu la photo de Bob Iger avec Murdoch là, de la Fox qui se serrait la main et tout ça. Et l'après-Endgame était préparé même avant ça. Donc, c'est normal. Donc voilà, bon, ça on sait très bien, de toute façon on sait très bien, ça on le sait que Marvel Studios se prépare bien avant, voilà, ils savent déjà ce qu'ils vont faire dans 5 ans, 6 ans. Donc voilà. Donc en gros, maintenant ce qu'il nous dit c'est, les X-Men, oui, mais on les introduira après ça, quoi. On les introduira après ça, tout simplement parce que on va pas chambouler les plans, quoi. On va pas chambouler les plans parce qu'on a récupéré les X-Men, quoi. C'est du calme. Mais je veux bien, hein. Mais j'ai mis quand même des doutes là-dessus. Certes, il n'y aura pas de film tout de suite, évidemment. Ça on le savait. Mais il y aura au moins quelques easter eggs et petites références. Ah, ça peut-être, oui. Ça, après, c'est pas ce qu'il a dit. Mais il parle vraiment du film X-Men. Film X-Men, ok. Il parle pas des Fantastic Four. Non, mais Fantastic Four, ça serait parce que c'est moins compliqué à introduire aussi. Les X-Men, ça va prendre du temps. Mais justement, c'est pour ça que je dis, les X-Men, il va falloir préparer le truc dès maintenant. Maintenant, il va falloir commencer. Ça se trouve, il y a déjà quelques easter eggs et références dans Endgame. Mais ça, j'y crois pas. Moi, j'y crois. Seconde. Parce que les mecs, Endgame, ils ont terminé le tourner quand. Et alors quoi? Mais ça fait longtemps, ils avaient même pas encore les droits. Ils viennent de terminer encore quelques petites touches et trucs il y a quelques jours. Oui, mais ça, il y a quelques jours. Oui, mais ça, ils faisaient les mêmes bails. Non, mais ça peut être très bien dans une scène post-générique. C'est comme à l'époque, ils ont tourné quoi? C'était quoi qu'ils avaient tourné genre 1 semaine ou 2 semaines avant la sortie du film? C'était la scène post-générique de... je sais plus c'était quel film. Mais je crois que ça devait être Winter Soldier où il y avait Wanda et Pietro. Il avait tourné vite fait comme ça, quelques temps avant la sortie du film. Donc c'est encore jouable ce genre de truc. Moi j'ai beaucoup de mal à y croire. En tout cas, j'attends pas du tout ça dans le film. Je l'attends pas. J'attends pas du tout ça dans le film. Je serais pas surpris que ça arrive là. Parce que Spider-Man, j'y crois pas. Je vois pas pourquoi il le ferait là-dedans. Autant commencer maintenant. Parce que s'il faut attendre Black Widow pour faire les premières références et easter eggs. Voilà quoi. Black Widow, après je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, ça sera peut-être l'an prochain, quoi. Sûrement l'an prochain. Ouais, sûrement l'an prochain. On va partir en tournage cette année. Black Widow Eternal, c'est Shang-Chi en préparation. Black Panther 2, on sait même pas. C'est pour ça que je dis ça, mais en même temps, ça ferait pas non plus énormément de temps à attendre. Hein. Si déjà ils commencent à faire des easter eggs aux X-Men l'année prochaine... Oui, mais il faut quand même introduire le truc rapidement, parce que les X-Men, c'est un gros morceau à ramener, quoi. On commence à me sortir des petites... Qu'on établisse le truc maintenant. Parce que, putain de merde, une centaine de personnages qui vont arriver d'un coup... tu peux pas faire ça vraiment au compte-gouttes, quoi. Faut vraiment y aller directement. Ils ont 5 ans pour le coup. 5 ans. Bah oui. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit en gros, on a un plan de 5 ans.
Mais... qu'on va pas chambouler pour les X-Men. Ouais, non, je comprends, il a raison, tu vois. Je veux bien. Mais il y a quand même des personnages qui vont être introduits dans certains, si je le sens comme ça, quoi. Ouais, non, mais ça, ouais, je suis d'accord. Ça, je pense que c'est sûr, de toute façon, c'est même sûr. D'ici les prochaines années, que ce soit 1 an, 2 ans, peu importe les 5 ans à venir, c'est sûr qu'il va y avoir que les films Marvel vont faire des références, je pense, aux mutants, ce genre de trucs. Commencer à introduire un peu des notions, commencer à introduire, voire même certains personnages de la galerie mutant et tout ça. Histoire de préparer au film X-Men. Voilà, ça oui, ça c'est même sûr. Ah oui. Parce que dire maintenant, voilà, le film X-Men, comme il dit, faut pas l'attendre avant un moment. Ouais, quoi. le film X-Men, ça je suis sûr, on l'aura pas tout de suite. Puis c'est bien aussi, c'est une bonne chose. Bah, de toute façon, déjà, t'as l'autre machin, Dark Phoenix qui sort cette année. Il va falloir quelques temps avant que les gens ils oublient complètement les X-Men de la Fox. Quoi. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a ça. Et puis surtout, comme t'as dit tout à l'heure, faut préparer l'introduction des X-Men. Quoi. Les Fantastic Four, tu peux faire ça quand tu veux. Mais les X-Men, c'est un gros sujet. Parce que, pour moi, ça reste encore un casse-tête ce truc. Ouais, c'est clair. Introduire une centaine de personnages et toute une mythologie autour qui remonte à des siècles. Faut qu'ils se préparent au truc, c'est clair. Ah oui. Donc c'est pour ça que s'ils peuvent se préparer pendant 5 ans, histoire de nous pondre après un truc béton, très bien. Je suis prêt à attendre 5 ans, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis prêt à attendre 5 ans, ça y a pas de problème. Voilà, c'est clair. Et que le truc soit bien amorcé avant, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Et que c'est clair qu'il y a un soit cheminement. bien carré dès le début. Donc voilà, donc en tout cas, bon, nous on est plutôt, j'ai envie de dire... On n'est pas étonné, on est aussi rassuré. Ouais. C'est une bonne chose qu'ils prennent leur temps. De toute façon, c'est la philosophie Feige, j'ai envie de dire. Il prépare son truc 5 ans à l'avance, histoire que ce soit bien béton. Même s'il y a des trucs qui vont changer en cours de route, c'est sûr, ça arrive toujours. Oui, c'est sûr qu'il y a des trucs... par exemple, d'ailleurs, là que tu dis ça, il y a souvent ce qui est... la comparaison qu'il y a, c'est avec Spider-Man. Par exemple, Spider-Man, ils ont décalé, par exemple, Black Panther pour foutre... Et changer le scénario de Civil War aussi. Ouais, ils avaient fait 2 scénarios. Parce que le rôle de Black Panther était plus important. Quoi. Un avec Spider-Man et un sans Spider-Man, c'est ça qu'ils avaient fait exactement. Et il y en a beaucoup du coup qui comparent cette situation-là à la situation d'avec Spider-Man en disant c'est vrai qu'ils pourraient faire un espace dans leur calendrier, décaler des films pour foutre un film X-Men. Mais le truc c'est que c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Un personnage, c'est pas une centaine. Déjà, un personnage, c'est qu'un personnage, Spider-Man. Et en plus de ça, il y a autre chose aussi, c'est que le moment où on a appris que Marvel et Sony allaient faire un deal pour partager Spider-Man, en quelque sorte, on l'a appris, mais c'était déjà amorcé depuis bien 1 an et demi, avant qu'on l'apprenne. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que là... C'est genre, ils ont eu les droits, il y a quelques mois, quoi. Il y a 2 mois maintenant, 1 mois, 2 mois. Donc, du coup, ils pouvaient rien faire avant avec les personnages. Donc là, maintenant, ils se retrouvent dans une situation où, comme il dit, Kevin Feige, le rachat n'en est qu'à ses débuts. Donc là, voilà, ils les ont là. Maintenant, on peut faire des trucs avec. Légalement, on peut, maintenant. Oui, ok, d'accord, mais maintenant, du coup, il faut préparer l'introduction des personnages. Donc, forcément, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, comme on a dit, c'est une bonne chose, on est rassuré. De toute façon, maintenant, on attend les personnages, on attend leur introduction, et puis voilà. Et puis voilà, on attend les X-Men et les Fantastic Four. C'est surtout eux que j'attends, parce que c'est eux qui arriveront le plus rapidement, je pense. Donc, je pense qu'ils arriveront après les X-Men, avant les X-Men. Voilà, parce que il y a un peu plus. Voilà, je les attends de pied ferme, parce qu'ils arriveront beaucoup plus vite. Et beaucoup plus facilement, alors que les X-Men... Puis ils ont plus de choses à prouver aussi. Aussi, ouais. Histoire, parce que avec les X-Men, il y a plein de trucs à faire que la Fox, ils n'ont pas fait. Plein de personnages aussi à améliorer, on va dire ça comme ça. À réintroduire officiellement. Oui, voilà. Parce que les versions de Cyclops que vous avez vues, c'est de la merde. Cyclops, Malicia et compagnie, il y a plein de mutants qu'il y a mieux à faire. Mais à côté de ça, du côté des X-Men, on a quand même eu des bons films. Voilà. On a quand même eu des bons films. Ils ont quand même fait des bons films avec les mutants. Par-là, alors que les Fantastic Four, c'est triple échec. Voilà. Triple échec. Voilà. Donc, eux, pour le coup, ils ont vraiment des choses à prouver. Il faut vraiment les réintroduire auprès des fans et auprès des
du grand public, tu vois, c'est-à-dire rétablir un succès des Fantastic Four. Quoi. Donc c'est vrai que voilà. Enfin bon, en tout cas, on verra maintenant comment tout ça va se dérouler et on attend tout ça avec impatience. Voilà. Voilà. Tchuss.